On n'a pas le temps ça fait 3 heures qu'on est en direct. Je dis bonjour, mais je dis bonjour à Thomas Joly. Oui, bonjour. Bonjour Thomas. Vous allez bien? Fort bien avec cette musique-là. Eh bien oui, nous aussi on est très très heureux de recevoir ce matin donc, le metteur en scène de Starmania, mais aussi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Beaucoup de choses dans votre agenda. On vous voit partout en ce moment. Oui, le mois de décembre, l'automne est assez intense. Ouais. La reprise de Starmania à la scène musicale. Ce soir, la première de Fantasio à l'Opéra Comique. Oui, on l'avait vu avec Camille Daron qui était venue vous voir. Vendredi, la première d'Arlequin poli par l'amour, mon tout premier spectacle que j'ai fait en 2006 qui fait son retour en tournée à Sablé-sur-Sarthe. Parce que vous n'aviez pas assez de choses à faire. Mais en fait, ce qui est assez joli, c'est que c'est que des reprises de spectacles et ça me rend très heureux. Et évidemment, la préparation des cérémonies olympiques et paralympiques. Alors, Starmania, donc c'est en ce moment à la scène musicale jusqu'au 28 janvier. Pourquoi vous étiez fan quand vous étiez petit de Starmania? Alors, c'est Starmania qui vient vous chercher. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand même la classe à Dallas, ça, non? Et c'était plutôt assez étonnant de recevoir ce coup de fil de Thierry Suc, qui est le producteur du spectacle, en mars 2019, et qui me dit « Est-ce que tu serais disponible pour dîner avec Luc Plamondon et Raphaël Amburger, qui est le fils de Michel Berger et France Gall ?» Et tout de suite, j'ai tilté, j'ai dit « Attends, Thierry, c'est pour La légende de Jimmy ou Starmania ?» Ouais. Il m'a dit « Non, c'est pour Starmania, on veut le remonter et on aimerait te confier la mise en scène. » Et c'est un truc tout de suite qui vous excite ou vous dites Starmania, c'est pas trop ma génération, je sais pas trop Ça m'excite immédiatement Ouais. parce que s'il y a une comédie musicale à monter, moi j'aime bien la comédie musicale, j'ai vu plein de films, je fais de l'opéra et tout ça, mais s'il y a une comédie pour moi musicale à monter française, Ouais. autant prendre celle qui est la plus alternative, la plus dissidente, la plus forte, la plus iconique, la plus légendaire, et ça c'est Starmania. Alors, ma mère l'a vu, je vous Ok. le dis. Elle est allée voir, elle Vous m'a non dit c'est fantastique. Donc voilà, on regarde ce que ça donne. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. J'aurais voulu être un artiste. Wow. Starmania, actuellement à la scène musicale et en tournée dans toute la France. Comment moderniser un opéra rock que l'on aime d'abord parce qu'il est vintage, Thomas? Alors moi je crois qu'il est très moderne déjà, et d'ailleurs toutes les thématiques Oui. dans Sur le fond, Starmania, tout colle. ça reste Tout colle. d'une brûlante actualité. Mais moi, mon intention, c'était de dire, bon, les chansons, on les connaît, là, on vient d'entendre quelques extraits, ça revient à la tête de tout le monde, mais finalement, l'histoire, justement, le fond, peu de gens le savaient. Par exemple, peu de gens savent que Starmania, c'est le nom d'une émission de télévision pour devenir star dans le spectacle, comme d'autres émissions. Starac, quoi, avant Voilà, mais en 78, du coup. Et puis, plein de choses comme ça. Besoin d'amour, c'est dans Starmania, le SOS d'un terrien en C'est vrai que détresse. les gens ne savent pas forcément. Les gens ne savent pas, je ne vais pas spoiler, mais c'est par rapport à un fait qui se passe. Voilà. Et donc, je me suis dit, nous, ce qu'on va faire, c'est remettre l'accent sur l'histoire. Et les chansons étant déjà légendaires, elles n'avaient pas besoin de moi. Alors, il paraît, Thomas, que vous aimez bien regarder les réactions du public en cachette. Qu'est-ce que ça donne à la scène musicale Moi, quand les gens regardent Starmania? C'est très, très émouvant. En réalité, déjà, ce qui est très beau, c'est de voir qu'il y a des générations très différentes et que ça se transmet. Des gens qui connaissaient Starmania, qui reviennent le redécouvrir et qui emmènent des gens le découvrir. Comme ma mère, par exemple. Par exemple. Et ça, c'est très, très heureux déjà de voir cette diversité dans la salle. Et puis l'autre chose, c'est qu'en fait, c'est relié. Starmania, c'est comme si c'était relié à l'intimité, au patrimoine intime des gens. Ça raconte quelque chose pour eux. On a tous un souvenir de Starmania, en fait. Et ça, j'avais pas conscience de ça. Heureusement, peut-être d'ailleurs, quand on m'a proposé la mise en scène, j'avais pas réalisé à quel point c'était inscrit dans l'histoire des gens et que tout le monde a un rapport à cette œuvre. On va s'offrir un petit bonbon. Regardez, c'était en décembre 78. Les uns avec les autres, on se caresse dans la joie, on se comprend, on se console, mais au bout du temps, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux et vous, Thomas? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette époque et la nôtre? Quand je vois par exemple cette petite bande là, dans les images qu'on vient de voir, je vois, n'oublions pas que c'est une bande de trentenaires qui a envie d'inventer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. On a eu depuis
plein de comédies musicales, Les Dix Commandements, Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris, etc. Mais à l'époque, en France, c'est Oui, pas c'est du tout vraiment un une genre nouveauté. qui... Voilà. Et d'ailleurs, Michel Berger ne voulait pas qu'on dise comédie musicale, il préférait spectacle musical. Donc moi, ce que j'aime là, c'est l'audace. Ce que j'aime là, c'est l'idée d'inventer quelque chose et de l'offrir au plus grand public. Là-dessus, pour le coup, on se ressemble, je crois, avec cette bande-là. Et puis, c'est aussi d'allier le populaire et l'exigeant. Et ça, pour le coup, dans Starmania, c'est tout à fait juste. C'est très populaire, tout le monde connaît les chansons, et pourtant, et les chanteurs et chanteuses de Starmania en savent quelque chose, c'est extrêmement exigeant à chanter. C'est de la très grande musique. Starmania en ce moment, jusqu'au 28 janvier, tournée en France par la suite. C'est aussi vous donc qui allez mettre en scène, Marie-Lysée, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris sera le 26 juillet. On en parle beaucoup, pas dans un stade, sur la scène, en public, en plein air. On a l'impression que cette cérémonie angoisse tout le monde, les organisateurs des Jeux, les ministres, que sais-je encore. Et vous, est-ce que vous arrivez, Thomas Joly, à rester zen au milieu de toute cette pression-là? Moi, ça m'excite beaucoup. Ça m'excite vraiment beaucoup parce que c'est un cadre unique qui a été proposé. C'est un contexte incroyable de sortir la cérémonie des stades et de la proposer à un plus large public, de faire que la ville elle-même soit le terrain de jeu de cette grande Ça cérémonie. fait flipper tout le monde sauf vous, en fait. Moi, ça m'excite plutôt, ça me donne des idées. Je trouve que c'est le plus beau décor du monde. C'est inscrire une fête pour la partager avec le plus grand nombre. C'est avoir ces images qu'on sait certainement iconiques, de voir tous ces athlètes arriver par bateau. Tout est prêt, là, pour vous? Ça y est, Alors, c'est tout est en réglé? cours de... Alors, on sera prêt le 25 juillet, puisque c'est le 26 juillet, la cérémonie. Et nous, on est en train de travailler justement à l'étude de faisabilité. Moi, j'ai développé depuis le mois de décembre, même pas, septembre 2022, tout un concept pour les 4 cérémonies. Et puis aujourd'hui, il est à l'étude et j'apprends chaque jour que des choses vont pouvoir se faire, d'autres pas. Évidemment, vous n'allez pas nous raconter ce concept ce matin. Oui, je parce peux que même pas, l'arrivée en en plus. fusée sur la scène, ce n'est pas possible. En Thomas fusée, Joly. non, ça ne marche pas. Mais en bateau, ouais. Peut-être. Ouais. Petit indice, peut-être. Bon, il y aura des bateaux sur la scène, vous pouvez faire mieux en matière de scoop, hein, quand même. Thomas Joly, juste une petite question. Starmania, Paris 2024, on ne peut plus se passer de vous. Est-ce qu'il y a une forme de revanche pour le petit garçon que vous étiez et qui a été harcelé? C'est vrai que... Est-ce qu'il y a de ça? Il y a ce passif chez moi, mais c'est pas une histoire de revanche. C'est plutôt une histoire de résilience, quelque chose comme ça peut-être. Le harcèlement, c'est une vraie question. Je pense que c'est important de redire aux victimes, en tout cas celles qui sont victimes de harcèlement, de parler, parce que c'est difficile de le repérer. On peut s'en sortir. Et qu'on peut s'en sortir, qu'il ne faut pas avoir honte. Ceux qui doivent avoir honte, ce sont les Bien sûr, agresseurs. évidemment. Et moi, ça a été la possibilité de me définir, de me trouver ailleurs, et donc dans le théâtre, dans le spectacle. Et aujourd'hui, ça m'a donné cette force. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je valide ce qui m'a été... voilà. Mais ça m'a donné cette force-là. Donc, ce n'est pas de la revanche. Eh bien, merci. Vous restez avec nous. Vous êtes comme Mika. Il sera à la cérémonie d'ouverture, Mika, ou pas? Je n'en sais rien. Comme il ment, comme il ment. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec Thomas Joly. J'ai besoin